Voilà, nous allons entamer la dernière partie de cette émission. Vous l'avons dit, les Jeux s'arrêtent dans la nuit de dimanche 21, de ce dimanche 21 août. Et puis bien sûr, nous allons rester avec vous jusqu'au bout pour vous montrer les meilleures images de ces Jeux olympiques. Notre plateau, avant de vous le présenter, nous allons faire un petit clin d'œil à Diarra Ndiaye, que nous allons retrouver dans quelques instants. Diarra, rebonjour. Rebonjour José. À tout de suite Diarra. Notre plateau avec Bilal Nedman, Bilal, à qui nous allons refaire un petit clin d'œil, Saïd Afizi également, Saïd, voilà, et puis Lassana Kamara. Lassana, rebonjour. Et puis, comment voyez-vous la préparation de nos pays aux prochains Jeux Olympiques? Ce sera au Japon, donc vous intervenez sur notre Facebook, mais aussi sur l'email jo2016@africa24tv.com. Pas de programme, mais tout simplement, je voudrais juste vous montrer les images du 4x100 mètres chez les femmes tout d'abord, et la victoire au relais donc, de la Jamaïque en 37 secondes et 27 centièmes, ça va toujours aussi vite, et juste devant le Japon et l'équipe du Canada. Et puis chez les hommes, on vous rappelle le sacre pour l'équipe de la Jamaïque, donc belle victoire des Jamaïcains. Des Américaines, pardon, que je me reprenne. Pour les hommes, c'est la Jamaïque, et pour les filles, ce sont les Américaines qui l'ont remporté. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est ça, tout à fait. Disqualification des Américains chez les hommes, José. Chez les hommes. Mais en tout cas, on remet les compteurs à zéro. Chez les hommes, ce sont les Jamaïcains, et chez les femmes, ce sont les Américaines. Voilà. Diarra, que nous allons retrouver tout de suite. Diarra, vous avez beaucoup d'infos à nous livrer, justement. Alors, racontez-nous, Diarra. Oui, José, l'histoire des Jeux Olympiques, c'est aussi celle des boycotts. Outre les performances sportives, ce sont parfois des actes symboliques qui marquent les esprits. Par exemple, à la cérémonie d'ouverture de 1976 à Montréal, au Canada, le défilé des athlètes était plus court que d'habitude. 22 pays africains n'y ont en effet pas participé. Ils ont invoqué la présence de la Nouvelle-Zélande qui avait eu des contacts avec l'Afrique du Sud. Afrique du Sud exclue pour l'apartheid. Je vous propose à présent quelques informations supplémentaires, José. Saviez-vous que les médailles d'or distribuées durant ces Jeux Olympiques aux plus grands champions, finalement ces médailles ne sont pas en or. Il s'agit en réalité de médailles d'argent plaqué or. Ce plaquage a remplacé l'or pur dès 1912 et ça doit faire une sacrée différence de prix, José. Et puis, autre anecdote ayant marqué les esprits des JO, en 1904, par exemple, l'Américain Fred Lorz, il remporte la médaille d'or sur l'épreuve du marathon. Pas étonnant. Il a fait du stop pendant une bonne partie de la course pour finalement courir les 6 derniers kilomètres. Je vous rassure, il a été disqualifié, José. Et puis, à présent, un mot sur l'organisation de ces JO. Il se passe pas mal de choses derrière. Et afin d'éviter une remise de cérémonie des médailles bien trop longue, tous les hymnes nationaux sont coupés pour ne faire qu'1 minute. Heureusement, car l'hymne uruguayen, par exemple, dure 6 minutes et demie. Et celle qu'on entend actuellement est bien évidemment celle du Sénégal, José. Voilà, eh bien, merci pour ces belles informations. Diarra, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Merci encore. Et puis à demain. Alors, je vous propose maintenant, et puis nous allons continuer à parler aussi de son, parce qu'il y aura de la musique. Comment les supporters d'Usain Bolt, justement, ont vécu la course du relais. Alors, regardez, et puis vous allez entendre aussi quelques notes de musique à travers, bien sûr, cette ambiance de folie. Et puis, ils se sont amusés, tous les supporters, ils dansaient, ils criaient. Et puis, il y avait quelques sonorités musicales, parce que vous le savez aussi, la Jamaïque, c'est un pays de musique et de reggae en particulier. Et puis, nous allons vous laisser écouter ça jusqu'au bout. Voilà, je vous laisse écouter. Voilà.
Bilal et Saïd qui dansaient pendant cette sonorité. Bilal, vous aimez aussi le reggae? Oui, moi j'aime beaucoup le reggae. Comme j'avais déjà dit sur votre plateau, José, c'est vrai que Usain Bolt ainsi que la diaspora jamaïcaine amènent beaucoup de fraîcheur et d'euphorie dans les stades, et même à travers les récompenses que la Jamaïque détient et aura dans le temps. Ça sera que bénéfique pour le sport. Il va marquer l'histoire, hein, Usain Bolt. Hein. Lui, l'unique. Oui, c'est déjà fait, là, comme le dit Bilal, c'est déjà fait. C'est quelqu'un qui a survolé son sport. Il a fait ce qu'il voulait sur le 100, le 200. C'est quelqu'un qui a une facilité, une aisance et un tel écart avec ses adversaires que c'est tout bonnement exceptionnel. Mais le plus important, c'est la joie qu'il a mis dans le cœur des Jamaïcains qui pour certains ont des conditions encore difficiles de vie en Jamaïque et qui oublient tous leurs problèmes quand ils voient Usain Bolt courir. Et ça n'a pas de prix, ça. Oui. Et puis il a déclaré aussi à nos confrères de l'AFP, bien qu'il est un homme heureux, j'ai prouvé au monde, Lassana, que je suis le plus grand, j'ai prouvé aussi au monde qu'on peut faire des courses proprement avec du travail, de la détermination. J'ai travaillé toute ma vie, pendant toute ma carrière. Et puis, à d'autres questions, il dit que c'était ma dernière épreuve individuelle aux Jeux Olympiques. Il sera aux Mondiaux, bien sûr, à Londres en 2017. Et puis, comment voit-il l'avenir de l'athlétisme? Il dit, les jeunes progressent. Le maire, le Français, a franchi un palier. Et puis, de grâce, c'est en bonne voie, le Canadien. Lassana? C'est une consécration pour lui, il sort par la grande porte. Usain Bolt, ce n'est pas seulement l'athlète qui est sur le terrain, c'est la joie de vivre, les danses après la foulée. Il a marqué son sport, c'est une légende vivante maintenant de l'athlétisme. Il a bien fait d'arrêter maintenant parce que vaut mieux d'arrêter quand tout le monde te réclame, quand tout le monde te veut, quand tout le monde veut te voir. Et là, il va profiter de cet aura pour devenir l'ambassadeur itinérant de la Jamaïque. L'ambassadeur itinérant de la Jamaïque, c'était Bob Marley pendant des années. Maintenant, il a effacé Bob Marley, pas des tablettes, mais Bob Marley dans le cœur des Jamaïcains. Jamaïque, c'est un petit pays, ils ont eu des problèmes, des difficultés économiques, mais grâce à Bolt, tout le monde connaît la Jamaïque sur le plan international et l'athlétisme mondial a un ambassadeur grâce à Bolt. Le gars, ce n'est pas seulement sur le terrain, parce qu'il ne fait pas d'écart. Vous n'allez pas entendre que Bolt a insulté un arbitre ou Bolt a insulté quelqu'un d'autre, etc. Il est sur son sport, il est dynamique, il est joyeux. C'est bon pour le sport africain, le sport jamaïcain, mais on considère que la Jamaïque, c'est comme l'Afrique. Voilà. Nous allons écouter justement Usain Bolt après le relais du 4 fois 100 mètres. C'est brillant, c'est tout simplement incroyable, surréaliste même. Mon équipe a répondu présente, ce qui signifie beaucoup pour moi. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, on assure tes arrières, et ils l'ont fait. Dès que nous avons eu le bâton, nous savions que ça allait bien se passer. Nous faisons toujours de notre mieux. Quand on court, nous réalisons toujours une bonne et solide course. Mon parcours, je le dois à mon dévouement. Je n'étais jamais satisfait de ce que j'avais. J'en voulais toujours plus et je continuais à me pousser parce que je voulais être le meilleur. Bilal, avant de partir sur le continent, dans 4 ans, ça serait un petit vieux, justement, un petit vieux dans le sport? Non, peut-être pas. Il aura de la fraîcheur encore. Ça dépend, José, comme on se le disait dernièrement sur votre plateau, c'est qu'il va regarder tout simplement la concurrence qu'il y aura en face de lui. Si les Américains trouveront un nouveau Tyson Gay ou Gatling ou encore un Maurice Green, là, ça serait beaucoup plus dur pour Usain Bolt pour revenir. Et voilà, là, il mettrait beaucoup plus de temps à prouver encore une fois si c'est lui le meilleur sprinter du monde. À savoir maintenant, s'il ne reste personne dans les starting blocks, là, il pourra revenir plus facilement, je pense, Usain Bolt. Ouais, beaucoup plus facilement. Merci, Bilal. Nous allons partir maintenant sur le continent pour prendre des nouvelles. Et bilan à mi-parcours des Ivoiriens, notre rédaction s'est penchée sur le dossier. La délégation des athlètes ivoiriens aux Jeux Olympiques de Rio est composée de 12 sportifs issus de 6 disciplines: judo, athlétisme, tir à l'arc, natation, escrime et taekwondo.
À leur départ d'Abidjan, les Ivoiriens étaient pleins d'espoir, à l'image de Dabone Zouélea, médaillé de bronze au championnat d'Afrique de judo dans la catégorie des moins de 57 kilos. Le challenge que je veux relever à Rio, c'est vraiment me donner. Voilà, me donner tout ce que j'ai dans le cœur et puis bon, donner tout ce que j'ai l'habitude de donner sur le tapis. Et puis bon, à la fin, on va voir ce que ça va donner. Plus réaliste, le président de la Fédération ivoirienne de judo estimait que le manque de moyens financiers pour la préparation de l'unique judoka ivoirienne ne pouvait que donner des résultats médiocres. On ne peut pas avoir dans une seule journée 6 fois la chance. Dabone Zouélea n'a pas pu se classer dans aucun Open. Elle a passé certains tours, mais j'ai dit qu'il ne faut pas insulter ceux qui s'entraînent plus que nous, il ne faut pas insulter ceux qui mettent plus de moyens que nous. Il y a tout un travail qui est fait. Il faut déjà dire merci à Dabone de s'être qualifié, mais il ne faut pas lui demander d'aller chercher une médaille au jeu, quoi. Du côté du comité national olympique, on fondait quelques espoirs de médailles sur les reines du sprint ivoirien, Muriel Aouré, vice-championne du monde sur 100 mètres, et la jeune Marie-Josée Talou. À ce côté, nous pensons avoir des médailles. Maintenant, nous croisons le doigt. Le dernier jour, les résultats qui nous ont été donnés par Muriel et avec Kofi et les autres, et la possibilité d'avoir des médailles. La participation elle est vraiment bonne parce que je prends déjà que l'athlétisme. Talou qui se classe 4e sur le 100 mètres et le 200 mètres, c'est vraiment énorme. 4e sprinteuse mondiale, c'est vraiment énorme. Et on a Meïté aussi qui se classe à la 6e place du classe mondialement. C'est vraiment énorme. En tout cas, juste pour l'athlétisme, c'est vraiment énorme. C'est un peu triste, mais l'essentiel est qu'on a participé et ils sont allés représenter la Côte d'Ivoire dignement au JO. C'est l'essentiel. Je crois qu'avec l'effort encore, l'année prochaine, on aura un bon résultat. Je les apprécie beaucoup, surtout Talou, Marie-Josée, qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Vraiment, pour sa première participation, elle s'est véritablement donnée. Les Ivoiriens fondent désormais leurs espoirs sur les athlètes de taekwondo, Gbagbi Ruth, Kone Mamina et Cissé Cheikh Salah, champion du monde junior en 2015, pour décrocher une médaille olympique. L'unique médaille d'argent de la Côte d'Ivoire a été remportée il y a 32 ans par feu Gabriel Tiako sur 400 mètres aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Voilà, c'est un sujet qui a été tourné, bien sûr, avant des résultats que nous n'attendions pas d'ailleurs. Bon, ça n'a pas été vraiment une surprise, car notre journaliste le disait dans le sujet, l'Ivoirien Cheikh Salah Cissé, qui est donc médaille d'or, Saïd, chez les moins de 80 kilos. Et puis l'autre Ivoirien, l'Ivoirienne, Ruth Gbagbi, qui a obtenu la médaille de bronze chez les moins de 67 kilos. C'est bien pour la Côte d'Ivoire qui ne rentre pas bredouille, on le répète. C'est bien, une médaille d'or. Moi, je ne pensais pas, comme l'avait dit Lassana en début d'émission, je ne pensais pas qu'il obtiendrait la médaille d'or. Donc c'est un bon exploit pour ceux, moi j'ai vu le match, donc pour ceux qui ont vu le combat, il était mené. Il perdait justement cette finale-là et il a accéléré au tout dernier moment. Et ça demande une force mentale très très importante. Il a touché, il me semble, 3-4 fois sur les tout derniers instants. Il touche son adversaire 3-4 fois. Et ça, il s'est accroché, il avait preuve de courage. Et ça, c'est exceptionnel et je tenais à le saluer. Oui, Lassana, vous avez un petit coup de cœur pour ce pays de l'Afrique de l'Ouest. La Mauritanie, dont vous êtes originaire, n'est pas très très loin, à quelques kilomètres. À quelques kilomètres, c'est un peu loin entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire. Mais je suis bien les sportifs africains, les athlètes africains, parce que tout ce qui concerne l'Afrique me concerne. Donc pendant ces Jeux-là, j'ai bien aimé que le Nigeria gagne quelque chose, que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Mes voisins à côté, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie gagnent quelque chose. Et la Mauritanie est dans les Jeux. La Mauritanie était dans le jeu, mais on avait 2 athlètes. On avait Zidou El Mokhtar qui est 8e sur 9. On a athlétisme. On a quelle distance, quelle discipline? 100 mètres. 100 mètres. On a Ouleiboua qui était avant-dernière aussi, donc sur le 800 mètres. Donc la Mauritanie est venue faire de la figuration, donc ils ont fait de la figuration. Un dernier mot rapidement, il y a la finale Brésil-Allemagne en foot. Il y aura un arbitre sénégalais qui sera 4e arbitre et un autre sénégalais, Kamara Djibril, qui sera arbitre assistant.
Voilà, ben Bilal ne nous avait pas donné cette info. Il nous cache des infos, Bilal. C'est pas Bilal. Et en tout cas, pour la réponse à notre question, comment voyez-vous la préparation de nos pays au prochain jeu? Il y a Nia Rina qui dit il faut mettre assez d'argent, des moyens financiers, il faut en mettre justement. Et du matériel aussi. Il y a Aminou Tawaye qui nous dit que les Jeux Olympiques nécessitent beaucoup de financement. Mais oui, il y a beaucoup de finances à mettre pour la préparation. Et puis, il y a Blaise Kouassi qui nous dit qu'il ne faut pas attendre les derniers moments pour se préparer. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ces Jeux. Bien entendu, nous reviendrons comme d'habitude dimanche 21 et puis lundi 22 pour vous faire d'autres analyses et d'autres synthèses avec toujours de belles images. Merci à Bilal. Merci José pour votre travail. Je vous remercie aussi la rédaction d'Africa 24 pour tout le travail fait durant cette quinzaine olympique. Voilà, merci à Saïd et merci aussi à Lassana Camara et merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. À demain, même heure.